Alors, bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui un nouvel exercice sur la descente de charge et ça concerne un bâtiment en R+9 à usage administratif dont la trame structurale est représentée juste ici. Donc vous voyez, vous avez des trames de 4 mètres, 4 mètres, 6, 6 au centre. La même chose, le bâtiment est symétrique, donc 4 mètres, 4 mètres. Donc 4 mètres, 4 mètres, 6, 6, 4 mètres, 4 mètres. Et on remarque qu'il y a un porte-à-faux. Donc il y a un porte-à-faux, regardez ici, il fait 2 mètres. 2 mètres. Partout il fait 2 mètres. Donc j'ai un porte-à-faux qui encercle toute l'emprise du bâtiment de 2 mètres, pareil, partout. Alors on donne la charge permanente au niveau de la terrasse, elle est de 750 kg/m². La surcharge, une terrasse inaccessible, elle est de 100 kg par mètre carré, donc 0,1 tonne par mètre carré. Donc R+9, je le souligne aussi. Alors on donne les charges aux étages courants, donc 610 kg par mètre carré. Et étant donné qu'on a affaire à des bureaux, hein, notre norme, notre fameux document norme, je ne me rappelle plus du norme, de la norme, normalement c'est le DTR, ou bien DTU, BC, quelque chose, machin truc, bref. Donc il me donnait, donc pour des bureaux, 250 kg par mètre carré. Alors on demande de prédimensionner les poteaux supposés carrés, donc en rive, d'accord, aux angles, voilà, aux angles, et les poteaux centraux. On verra tout à l'heure quel est le poteau central qu'il faudra rechercher. Bien plus encore, on vous demande de dimensionner les poteaux de section circulaire encadrant le patio. Là, ici, vous voyez qu'il y a un patio. Un patio, ça veut dire qu'il y a un vide, donc il n'y a pas de plancher. Donc s'il y a un vide, il n'y a pas de plancher. Donc attention, lorsque vous allez déterminer, nous allons voir comment déterminer les surfaces d'influence pour le cas d'un patio. Donc c'est l'objectif de ce TD. Donc l'objectif, ce n'est pas uniquement de faire une descente de charge classique. Objectif, donc, c'est le cas des planchers avec patio, mais aussi le cas des planchers avec porte-à-faux. D'accord, porte-à-faux. Et nous allons voir aussi, en troisièmement, quelque chose d'important aussi, comment prédimensionner, prédime d'un poteau circulaire. Ok? Parce que le carré, on l'a déjà fait. Parfait. Donc l'objectif de ce TD-là, il se résume sur ces trois points. Alors lorsqu'on a une implantation d'ouvrage, comme vous le voyez ici, on est obligé d'aller rechercher les poteaux les plus sollicités pour les dimensionner. Donc, quels sont les poteaux les plus sollicités? Commençons par le poteau de rive. Les poteaux d'angle, pardon. Poteaux d'angle. Là, il n'y a pas de souci, donc on n'a pas de recherche à faire. J'ai 4 poteaux d'angle. Maintenant, il s'agit de déterminer la surface d'influence de ces poteaux. Je sais que pour faire une descente de charge, il faut calculer la surface d'influence. Très bien, nous allons voir comment on estime la surface d'influence pour un poteau d'angle. Très bien, alors voilà, je vais effacer ces petits ronds. Voilà, je vais me positionner à côté d'un poteau d'angle. Alors je vois que tous les poteaux d'angle sont encadrés par la même trame, donc 4 mètres. 4 mètres, finalement j'ai un seul poteau d'angle. Donc je n'ai pas cherché quel est le plus sollicité. Là je vais prendre n'importe lequel. Alors j'ai un poteau d'angle, j'ai un poteau de rive. Les deux poteaux vont se partager la distance en deux. Avec celui-là, donc ce poteau avec celui-là, il va se partager la
zone en deux. Alors regardez le porte-à-faux, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger carrément ces frontières pour déterminer la surface revenant à ce poteau qui possède un porte-à-faux sur les deux côtés. S'il n'y avait pas de porte-à-faux, donc j'aurais fait uniquement cette surface. Regardez le porte-à-faux, voilà, il est repris, donc toute cette surface est reprise par ce poteau. Je pourrais faire la même chose ici, je divise par 2, je divise par 2, très bien, je hachure, donc j'ai ma surface d'influence pour ce poteau. Alors c'est la même, vu que les trames, c'est les mêmes. Voilà, je divise par 2, je divise par 2, voilà, et j'ai ma surface d'influence. Alors ici, de la même manière, voilà, et j'ai délimité la surface d'influence de tous les poteaux. Alors j'aurais pu déterminer une seule, vu que c'est la même, donc c'est les mêmes trames, voilà. Alors ici, j'ai 2 mètres, ici, j'ai 2 mètres, ici, j'ai 2 mètres, donc c'est 4 divisé par 2, et ici, j'ai 2 mètres. La surface, ce sera quoi pour le poteau d'angle? S angle, ça sera quoi? 4 fois 4. Et ça me donne 16 mètres carrés. Parfait. Alors, pardon, examinons maintenant, mais recherchant la surface d'influence pour les poteaux de rive. Alors, pour les poteaux de rive, qu'est-ce que j'ai? Où sont les poteaux de rive? J'ai celui-là, celui-là, celui-là. Alors, je vais rechercher celui qui va être le plus sollicité. C'est celui qui aura la plus grande surface. Alors, sans peine, vous pouvez voir que c'est celui-là. D'accord? Je vais diviser la distance par 2, jusqu'ici. D'accord? Kiff, kiff. Et, regardez, j'ai la surface d'influence de ce poteau de rive. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 mètres, 2 mètres. Alors, ici, il y a 6 mètres, vous voyez, divisé par 2, donc ça fait 3. 3. Donc, ma surface d'influence pour le poteau de rive le plus sollicité. Je rappelle que je recherche les poteaux les plus sollicités. Sans ceux qui ne sont pas très sollicités, ça ne m'intéresse pas. On va les dimensionner toujours, on dimensionne toujours par rapport au poteau le plus sollicité de la famille. La famille angle, c'est celui-là, 16 mètres carrés. La famille rive, c'est ce que je suis en train de faire. Donc S rive, pardon. Ça va être égal à quoi? Donc 4, de plus 2 c'est 4, fois 6. Ça me donne combien? Regardez. 24 mètres carrés. Très bien. Donc poteau d'angle 16, poteau de rive 24, poteau central. Alors, est-ce que vous avez repéré les poteaux centraux? Je connais le plus sollicité. Alors, vous allez me dire, peut-être c'est celui-là. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Alors, je vais dire, allez, je vais diviser par 2, 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 je compte. Donc j'ai 4 par 6, ça fait 24. Donc effectivement, le poteau le plus sollicité, c'est le poteau central que j'ai repéré ici, celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Les autres vont suivre, ça sera 6 mètres fois 4, qui est égal avec, remarquez, 24 mètres carrés. Remarquez que le poteau central reprend la même surface que le poteau de rive. Est-ce que vous le voyez? Un poteau de rive, c'est comme le poteau central. Donc ce n'est pas toujours le poteau central qui est tout seul, qui reprend les charges les plus importantes. Regardez ici, à cause du porte-à-faux, je vois que le poteau de rive reprend autant que mon poteau central. Très bien. Donc nous avons pour les poteaux que je vais supposer carrés, d'accord?
Donc j'ai mes surfaces d'influence. Parfait. Maintenant, je vais aller voir les poteaux qui encadrent le patio. J'ai combien de poteaux? J'ai 8 poteaux. Alors, quel est celui qui va être le plus sollicité? Alors, je vais effacer un peu ici. Donc, je vais m'intéresser aux poteaux qui sont circulaires ici. Alors, si je m'intéresse à celui-là, je vais dire que c'est celui-là qui va être le plus sollicité. Vous remarquez vite que ce n'est pas vrai. Cette surface, elle est de combien? Elle est de 6 par 2, 12 mètres carrés. Ce n'est pas le poteau qui est au centre du patio qui va être le plus sollicité, mais au contraire, c'est le poteau qui va être au coin du patio. Pour ce faire, je vais calculer la surface d'influence de ce poteau. Je divise par 2, je divise par 2. Donc ici, j'ai combien? J'ai 2 mètres. Ici, j'ai combien? 6 plus 4, ça fait 10, divisé par 2, ça fait 5. D'accord? Donc j'ai 5 fois 2, ça fait 10 mètres carrés. J'ai déjà 10 mètres carrés ici. Ici, j'ai combien? J'ai 6 divisé par 2, j'ai 3. Et de là à là, j'ai 2. Donc, ma surface totale sera... Voilà, une petite vérification s'est imposée. Donc, 2 poteaux circulaires. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai 2 fois 5, cette partie-là, plus ce petit chouïa qui est ici, qui est égal à 3 fois 2. Et ça me donne 16 mètres carrés. Donc les poteaux circulaires vont prendre 16 mètres carrés. Alors en définitive, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Nous avons les poteaux d'angle qui reprennent dans les poteaux de rive et les poteaux centraux reprennent exactement la même chose, et donc nous allons leur faire la même descente de charge pour le moment. Et les poteaux circulaires, alors poteau circulaire, je fais ça, il reprend 16 mètres carrés. Les poteaux de rive et d'angle 24 mètres carrés, et le poteau d'angle, il reprend 16 mètres carrés. Donc, notre descente de charge va concerner, et notre dimensionnement va nous concerner combien de types de poteaux? 1, 2, vu que c'est la même surface, et 3. Donc, le premier type, deuxième, et troisième type. C'est du circuit. Alors, maintenant, au lieu d'aller faire mes calculs comme vous avez l'habitude de le faire, je vais vous présenter une petite manière de le faire avec Excel. Alors vous n'allez pas me le faire avec Excel, s'il vous plaît. Essayez de le faire avec votre calculatrice. Mais toujours est-il, pour ne pas répéter toujours la même chose et d'essayer d'apprendre à chaque fois des choses nouvelles, je vais essayer de vous montrer comment utiliser Excel pour faire une très simple descente de charge. Voilà, je vais allumer Excel. Alors voilà, donc je viens d'allumer une feuille Excel. Alors sur cette case-là, je n'ai qu'à écrire niveau. Alors je vais mettre 9, 8, 7, 6, des niveaux, 5 jusqu'au rez-de-chaussée, 4, 3, 2, 1, et puis rez-de-chaussée. Parfait. Alors juste ici à côté, je vais mettre NG. Je vais écrire NG. Ici, je vais calculer NQ. Ici, N ultime. Parfait. Alors, je vais dire que je vais m'intéresser aux poteaux de rive ou centraux. Allez, poteaux de rive, j'écris donc, ou centraux. Là, c'est du texte, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà, c'est du texte. Je peux le mettre en surbrillance. Je peux, regardez,
mettre des bordures, voilà, avec Excel. Alors ce que je vais faire ici, je vais pointer sur la case de NG. Et je vais écrire la formule. Alors l'effort normal NG au 9e étage, donc il y a la terrasse au-dessus, ça sera quoi? Alors ça sera quoi? Pour écrire une formule avec Excel, il faut mettre égal, égal quoi? Donc la valeur que je vais calculer ici, c'est quoi? C'est la surface d'influence du poteau drift. C'est quoi? C'est 24. Pardon, 24. Que multiplie quoi? La surface plutôt que multiplie la charge de la terrasse. C'est NG. Donc 0,750. Je mets 0, regardez. 700. Ici, 50. Je tape entrée. Voilà, il me donne 18 tonnes. Je peux vérifier avec la calculette. Très bien. C'est quoi, j'ai dit? C'est 24 fois 0,75. C'est ça, c'est 18. Voilà. Bon, j'ai mis pas les mêmes unités. Très bien. Alors maintenant, je vais descendre d'un niveau. La valeur qui est ici, c'est quoi? L'effort normal NG qui est là, c'est quoi? C'est l'effort normal qui vient au-dessus, plus la valeur de l'effort normal dû à G étage courant. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre égal, regardez, égal, c'est une formule, pardon, égal, c'est quoi? Ce qu'il y avait au-dessus, donc B4, la valeur B4, et je vais lui rajouter quoi? Je vais lui rajouter la part de l'effort normal revenant à ce poteau, donc le poteau drift, pour le cas G étage courant. La surface, c'est combien? C'est 24, donc plus 24, fois, quoi? G étage courant, 0,610. Je tape entrée. Je trouve 32,64. Je vérifie avec ma calculette. On a tout à l'heure, j'avais 24 fois la charge de la terrasse, 0,75. Je trouve 18. Je lui rajoute ce qui vient après, toujours 24, mais maintenant fois l'étage courant, 0,610. Je ferme la parenthèse. Je trouve pas la même valeur. Donc je me suis trompé. Non, je manipule très mal la calculatrice de Windows. Alors je répète, donc c'était 18 plus 24 fois 0,610. Voilà, j'ai mis 24,661 tout à l'heure. C'est pour ça. Je trouve, oups, je ne maîtrise pas bien cette calculatrice. Alors, 18 plus 24 fois 0,610. Voilà, 32,64, la même valeur. Pour trouver la valeur qui est en bas, je vais rajouter toujours cette même quantité. Donc, plus 24 fois 0,610. Je trouve 47,28. Et je peux faire ça avec la calculatrice. Non, moi je vais le faire avec Excel. Regardez, une fois que vous arrivez à l'étage juste avant la terrasse, puisque le terme HADA 0,61 ne va plus changer, vous cliquez dessus, vous cliquez dessus, il y a un petit carré, regardez ici, qui apparaît, vous le pointez, votre curseur dessus, et vous tirez. Vous appuyez sur la souris et vous tirez vers le bas. Et vous avez automatiquement toutes vos charges jusqu'à la base. Je vais refaire pour NQ. Alors pour NQ, c'est quoi? Pour la terrasse, ça sera... Pardon. Ça sera quoi? C'est égal à 24. La surface d'influence. Que multiplie la surcharge au niveau de la terrasse, c'est 0,1. Je tape entrée. Je trouve 2,4, c'est logique. La valeur qui sera ici, c'est quoi? C'est cette valeur, plus la surcharge, les étages courants. Je mets égal, regardez, égal, pardon. Le clavier des laptops, ils sont embêtants. Très bien. Alors, ça sera quoi? Ce sera la valeur qui vient du dessus. Je clique là une deuxième fois, plus
plus 24 fois 0,250. Je tape entrée, je trouve 8,4. Je pars vérifier avec la calculette, il faut que vous soyez convaincu, alors j'efface tout. Cette valeur c'est quoi? C'est 2,4 plus la surface d'influence fois la charge par mètre carré, la valeur de la surcharge par mètre carré, je trouve 8,4. Alors, pour descendre, je viens à ce petit point-là, je mets mon curseur, j'appuie sur le bouton gauche de la souris et je tire vers le bas. Tac, j'ai toutes les valeurs. Maintenant, pour n ultime, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une formule. N ultime, c'est quoi? C'est 1,35 Ng plus 1,5 Nq. Je mets ici, est égal à 1,35 que multiplie quoi? La valeur de Ng, je ramène mon curseur, je clique dessus, voilà, je remonte ici, je reclique, je dis plus quoi? 1,5 fois quelle valeur? Je clique sur, j'amène le curseur, je clique sur la case de NQ et je tape entrée et j'ai 27,9. Je vérifie avec ma calculette de Windows que je déteste. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Combien? 18 fois 1,35. Voilà. 1,35. Si tu veux aller vite, tu vas moins vite. Plus 1,5 fois 2,4 égale 27,9. La même valeur. Alors, pour faire les calculs en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener mon curseur ici au point, je clique dessus et je tire vers le bas. Et j'ai les valeurs de calcul. Alors, on peut aussi directement calculer la section du poteau. Donc, je vais mettre A, calculer. Vous vous rappelez de la formule? La formule pour calculer un poteau carré, on avait dit que A supérieur ou égal à racine carrée de n exprimé en méganewton divisé par 10. Pour exprimer les fondants n ultime, pardon, voilà, n ultime. D'accord, je sais que une tonne aussi, puisque je travaille ici en tonnes. D'accord, qu'une tonne c'est 10 moins 2 méganewton. Parfait. Donc je peux écrire la formule directement là. Ce sera quoi? Je vais calculer A. Je vais mettre égal, comme toujours, égal. Alors racine avec Excel, ça s'écrit, vous mettez R-A-C. Voilà, racine. Voilà. Je double-clique. Racine de quoi? D'une valeur de n. Voilà, ça c'est n. Que je multiplie directement par 10 moins 3. Parce que là, c'est 10 moins 2 divisé par 10, ça fait 10 moins 3. Donc que je multiplie directement par 10 moins 3. Alors 10 moins 3, c'est quoi? C'est comme si je multipliais par 0. Pardon, 0,00. Je ferme la parenthèse, très important. Je tape entrée. Je trouve 0,167. Alors, la même chose, pour faire les calculs pour la suite, racine de n sur 10, je ramène mon curseur ici, je tire vers le bas, et j'ai les valeurs, regardez, jusqu'à 0,53. Alors ici, je peux, donc A choisi. Ici, je vais prendre 16, 20, et j'ai dit on prend toujours 25. Ici, 23, je prends toujours 25. Ici, 29, je prends 30. Supérieur à 29, donc c'est 30. Supérieur à 33, c'est 35. Ici, 37, c'est 40. 41, je prends 45. Regardez comme la section du poteau augmente au fur et à mesure. 0,44, je peux prendre encore 45, il n'y a pas de souci. Ici, c'est 50. Ici, regardez, 0,507, c'est 55. Ici, c'est 55.
Vous voyez, donc vous allez avoir toutes vos sections ici calculées avec Excel très rapidement, sans vous encombrer des calculs. Alors je vais vous transmettre donc ce fichier, mais promettez-moi ne pas l'utiliser parce que je vais vous demander de me terminer l'exercice avec l'ensemble des prédimensionnements et vous allez me le rendre s'il vous plaît sur la plateforme Classroom. Et donc ceci met fin à la séance de TD. Pardon, juste avant, pour vous rappeler comment calculer un poteau circulaire. Alors j'ai failli oublier, parfait. Alors voilà, prenons une section circulaire qui a un diamètre D. Qu'est-ce qu'on avait l'habitude d'écrire pour la condition de résistance d'un poteau? Que, voilà, N sur S, donc N ultime, sur S, inférieur ou égal à FC28 sur 2,5. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, une fois que j'ai ça, je recherche S, donc S sera supérieur ou égal à N ultime sur FC28 sur 2,5, qui est le fameux 10. Mais S ici, c'est quoi? C'est pi fois le diamètre au carré sur 4. Et à partir de là, vous pouvez tirer le diamètre qui doit être supérieur ou égal à, voilà, on tire la racine, 4n ultime sur 10 fois pi. Et vous me déterminez, alors ça c'est en mètres, et n ultime c'est en méganewton. Pi c'est pi. Voilà, donc ça termine. Alors, bien sûr, terminer cet exercice. Donc je vais vous donner l'énoncé. Donc je vais vous remettre sur Classroom l'énoncé de l'exercice sur Word. Et vous me remplissez les tableaux. Donc les tableaux de descente de charge sont sur Word aussi. Vous allez les remplir sur Word. Je vous donne ce tableau Excel pour vérifier vos calculs. D'accord, manuel. Je répète, n'utilisez pas directement. Vérifiez faites vos calculs à la calculatrice et utilisez Excel. C'est un bon moyen pour vérifier. Là, je vous remercie